Eh bien bonjour à tous, c'est Peganman, comment allez-vous? Moi ça va, nous revoilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux claviers Cooler Master. Comme vous le savez, le constructeur a décidé de revoir leur stratégie de communication en renommant leur gamme de périphériques et composants Master, et les claviers ne font pas exception. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui les claviers Mastercase Pro S et L RGB. Le Mastercase Pro L sera en switch brown et le S sera en switch red. C'est mes deux switches que j'apprécie le plus particulièrement et qui se prêtent très bien pour le gaming, même si j'ai une préférence pour le brown. Nous pouvons le dire que cette gamme de claviers de Cooler Master est une évolution par rapport à la précédente. Les ajouts majeurs sont le RGB et la qualité de finition qui est grandement améliorée. Pour les deux claviers Mastercase, nous avons du Full RGB à 16,7 millions de couleurs que vous pouvez régler via le clavier même ou via le logiciel que le constructeur laisse à disposition, même si Cooler Master a une philosophie d'éviter de polluer le PC de logiciels du genre. Vous avez bien évidemment une poignée de modes préconfigurés, directement intégrés dans les deux claviers, le support de macro à la volée, de l'anti-ghosting, bref des qualités quasi essentielles dans l'ère du gaming actuellement. Passons au déballage des deux claviers, le packaging est toujours aussi robuste et nous avons une bonne visu des qualités du produit. Au fil du temps, Cooler Master a amélioré sa communication. On passe du agressif imposant avec les codes couleur rouge qui étaient fortement présents avec la gamme CM Storm pour passer à du sobre et élégant, quasi essentiel maintenant. Les deux claviers sont maintenant entre mes mains et on peut remarquer que nous gardons le même style que la gamme Quickfire. Bien que le toucher soit légèrement différent avec la gamme Mastercase, on pourrait limite comparer le Pro L au Quickfire XTI qui passe en version RGB et le Pro S au Quickfire TKL qui passe aussi en version RGB et avec un changement de nom après un bon lifting car bien entendu la qualité s'en ressort bien meilleure qu'avant. Toujours rien à signaler au niveau de la qualité des switches, nous avons des switches bruns pour le Pro L et du rouge pour le Pro S. C'est du tout bon, du cherry, c'est toujours aussi agréable et rapide, rien d'exclusif à l'horizon. Sur le Mastercase Pro L et les autres claviers, il y a ce petit truc que beaucoup de gens peuvent oublier, c'est que nous avons des tranchées pour passer les câbles gainés. C'est pratique et c'est toujours bien de le proposer. Niveau finition, les clapets pour surélever le clavier, c'est robuste. Pour les casser, il faut vraiment le vouloir. Avec les Mastercase, il n'y a pas que le nom qui change et l'ajout du RGB, mais nous avons un processeur annoncé à 25% plus rapide. Les claviers embarquent un processeur ARM Cortex M3 à 72 MHz afin de gérer au mieux ce qui est macro et gestion de profil. Ce qui est intéressant de souligner avec cette gamme de claviers et que beaucoup commencent à s'en inspirer, c'est leur taille et leur format compact, idéal pour les joueurs nomades et ceux qui se déplacent souvent en LAN. Le clavier se branche en micro USB et peut être facilement manipulé sans encombre. C'est sans doute pour cela que Cooler Master reste un constructeur très apprécié des joueurs, et en plus très apprécié de moi-même. De donner le choix aux joueurs est une qualité à ne pas perdre, et ils l'ont clairement prouvé à de nombreuses reprises avec des produits corrigés par la communauté. Petit clin d'œil aux souris Xornet et Sentinel. Il est temps de voir ce que le clavier donne à allumer, et ce que j'aime bien sur ces claviers, c'est que les LED ne nous éclatent pas les yeux et que les couleurs sont vraiment douces et homogènes. Le clavier a été conçu en plusieurs couches, la plaque avec les LED, un PCB adapté aux LED et une plaque blanche où on remarque cette homogénéité des couleurs. Ensuite viennent les fameux switch cherry. La configuration des profils est vraiment aisée et intuitive, nous avons un bouton de fonction fidèle au constructeur qui nous permet de tout faire via le clavier. Les modes de couleurs dans ces claviers sont toujours aussi fun, sauf erreur de ma part, c'est depuis le Quickfire XTI que le jeu Snake a fait son apparition dans le clavier, oui, dans le clavier. Jouez à Snake en attendant le respawn de votre personnage dans CSGO, ou simplement configurer la couleur selon votre humeur du jour. Bref, les claviers Mastercase vous offrent toute une panoplie d'options pour vous satisfaire. Il arrive carrément que des geeks proposent leur propre configuration disponible au téléchargement afin de faire vivre leur création. Ce que j'ai d'ailleurs constaté à force de l'utiliser, c'est qu'il se salit bizarrement plus rapidement qu'un Quickfire TK. Le revêtement n'est plus soft touch, mais plutôt lisse, donc gare aux traces de doigts. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il est clair que Cooler Master ne prend pas trop de risques sur ces claviers-là. Ils suivent une tendance, celle du RGB avec les claviers Mastercase Pro L et S. D'ailleurs, si vous n'êtes pas fan du RGB, des versions non RGB existent, c'est les versions white de ces mêmes claviers qui sont clairement moins chères.
Car oui, si vous voulez vous offrir un Master Key Pro L ou S RGB, il faudra faire un petit sacrifice au niveau du porte-monnaie. C'est d'ailleurs ce qui pourrait en freiner certains. Un petit point négatif à rajouter, hein. Mais bon, quand on aime la qualité, pourquoi s'en priver au final? Un clavier, on le garde très longtemps. Et si vous voulez changer votre clavier vieillissant et que vous cherchez un modèle compact robuste, le choix est vite fait. Je me répète comme un vieux bouc, mais je tiens à remercier infiniment Cooler Master qui, encore une fois, ils m'ont permis de faire cette vidéo, ils m'ont permis de vous présenter le Master Key Pro L et S RGB. C'est une marque pour qui j'ai un respect monumental, un respect énorme et à qui on trouve très peu de défauts, tellement ils sont à l'écoute de la communauté. Et ça, on peut que les féliciter. On arrive réellement au terme. C'était Pegunman et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et restez connectés car il y a bientôt une petite surprise qui arrive bientôt, hein. J'ai dit bientôt 2 fois. Prenez soin de vous et à bientôt 3 fois. Allez, ciao tout le monde.